Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'est El Johnny. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien, mais je ne suis pas très content. Mais je vais bien par la grâce du Tout-Puissant. Et plaise au Créateur de guérir, de bénir, de ramener ceux pour lesquels Christ était venu. Vous savez pourquoi je dis je suis pas content? Parce que j'ai entendu quelqu'un dans une vidéo et bon, il n'est pas le seul, hein, ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas ça le problème. Mais la personne fait de quelque chose de faux une doctrine. Et ça, c'est pas bien. Je peux dire à quelqu'un, oui, j'aime pas trop ça, mais j'espère en tout cas, plaise au Créateur, que je fasse pas de ça une doctrine. Mais avant ça, on va lire deux passages, enfin en tout cas, on va le lire un peu, mais l'objet de ma vidéo, c'était de vous parler d'un mot que que pas mal de personnes utilisent, mais à tort. Et je vais vous le montrer. Ok? Donc, on va aller dans Ésaïe 41. Alors, 41, mais vous allez comprendre pourquoi je lis ces deux versets. Ces versets. Pas ces deux versets, ces versets. Alors, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider. Et on va aller directement. Bon, il dit pas mal de choses, etc., etc. Et puis il dit, verset 41, 7. Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit à la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'il ne branle pas. Mais toi, Israël, Yasharal ou Yasharal, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Et vous allez plus bas. Si vous voulez lire tout le contexte, allez lire ça allez le lire. Et puis il dit au verset 26, 41-26, qui l'a annoncé dès le commencement. Mais il faudrait regarder le contexte. Pour que nous le sachions et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit. Et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Bon. Après, on va continuer je pense que c'est le verset, attendez, je pense que c'est 42. Non, c'est 43. Donc, à Isaïe 43, on poursuit. Ainsi parle maintenant le Tout-Puissant qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et puis il dit, si tu traverses des eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, ils ne te brûleront pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le Tout-Puissant, ton Créateur, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident, etc., etc. Et puis, il va plus loin. Attendez. Alors.
Et puis il dit au verset 10, vous êtes mes témoins, dit le Tout-Puissant, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, afin que vous me croyiez et vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de puissance, et après moi, il n'y en aura point. On pourrait dire, avant moi, il n'y a point été formé de vraiment tout puissant, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis le Tout-Puissant, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous on va dire, une puissance étrangère. Vous êtes mes témoins, dit le Tout-Puissant, c'est moi qui suis le Créateur. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main, j'agirai, et qui s'opposera? Et puis il explique. Mais si vous voulez, dans les deux textes que je vous ai parlé, c'est que même en ce moment, il y a toujours eu ça dans les siècles, que ce soit dans les autorités, parmi les princes de ce monde, parmi les dominations, etc. Et même, et même aujourd'hui, comme ça c'est, il y a eu la séduction. Donc, et puis comme il y a eu la punition du Créateur envers son peuple, même parmi ceux qui se réclament de son peuple, il y a des gens qui contestent ça. Ok? Alors, ils ne le contestent pas directement, mais dans leur façon de faire, ils contestent les Écritures. Il y en a même certains qui disent, ah, mais c'est toujours la loi, c'est toujours la loi, c'est toujours la loi. Mais, mais après, quand vous analysez pourquoi ils disent ça, il y a toujours un mobile. Et, mais quand vous regardez tous ceux qui sont venus, qui ont prophétisé, même le Christ, même après le Christ, ils sont toujours venus avec cette même rhétorique. Repentez-vous. Mais quand il dit repentez-vous, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une loi qui a été donnée. Parce que sinon, ils allaient préciser repentez-vous parce que non, il dit repentez-vous. Des fois, il n'y a même pas d'explication. Repentez-vous, revenez au Créateur. Donc, il sait qu'il y a quelque chose. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose. Alors, la base de ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils font une fixation et en plus, ils font des faux témoignages. Ils font une fixation sur la polygynie. Mais je vous dis, ça, c'est une excuse. Ça, c'est une excuse. Et indirectement, pas indirectement, ils le disent carrément, que Abraham a péché. Jacob a péché. Pourquoi? Parce que Abraham avait deux femmes, même si on dit Agar, il y avait deux femmes, et Jacob en avait quatre. Et c'est ça qui m'agace en fait. Parce que je vais vous montrer, c'est pas l'objet de la vidéo, mais je vais revenir en détail sur ça, mais je peux vous dire les grands points. Ok? Pourquoi je dis ça? Quand l'ange qui est en mission est venu vers Macha, il a dit, je suis le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham avait deux femmes, même si on vous dit on a chassé Agar. Il avait bien deux femmes. Et à ce propos, si le Tout-Puissant le permet, vous allez comprendre c'est quoi l'objet, c'est quoi le problème de la circoncision. Parce qu'il y a un problème de la circoncision, pas que c'est mauvais, c'est pas ça. C'est que les gens ne comprennent pas la loi. Dans la loi, il y a des préceptes, il y a des ordonnances, il y a des commandements. Mais on dit loi avec un grand L. Okay? Et Christ a
accompli les lois sacrificielles parce qu'il y avait une raison. Mais je vais revenir en détail sur ça, ok? Si le Tout-Puissant le permet. Et le signe de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, le signe de l'alliance, ce n'était pas une loi. C'était le signe de l'alliance, mais qui avait son importance. On peut dire une loi parce que, mais c'est, si vous voulez, on peut le mettre dans la catégorie des commandements, quelque chose qu'il fallait prescrire. Mais c'était un signe de l'alliance. C'était la circoncision de la chair. Mais on voit que plus tard, ce que le Créateur voulait, c'était la circoncision du cœur. Mais il fallait un signe. Et je vais même vous montrer, et je peux même vous dire, quand Ismaël, pourtant il a chassé Ismaël, ok? Ismaël, on va dire, ouais, c'est Sarah qui a fait ça. Non, il n'y a rien que le Créateur ne permet s'il lui veut pas. Ok? Donc c'est lui qui l'a chassé. Parce qu'il n'était pas l'enfant de la promesse. Mais certains vont dire, ah ouais, mais c'est lié à Sarah et tout ça. Ça ne veut pas dire que Sarah n'avait pas d'importance. C'est pas ça. Mais c'est faux, je vous dis ça. Parce que les deux, ils ont été circoncis. Isaac a été circoncis, Ismaël a été circoncis. C'est pour ça qu'on dit la femme libre. Parce qu'il fallait rattacher à Sarah. Mais les deux ont été bénis. Ismaël a été béni. Mais ce n'était pas la promesse qu'il avait faite depuis le jardin d'Éden. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, il y a bien eu. Donc, si on prend uniquement la circoncision comme élément, on va dire, d'alliance, enfin de l'alliance dans le sens de pour arriver jusqu'à Christ, il y a un problème. Parce qu'on vous dit bien que c'est Isaac l'enfant de la promesse. Pourtant, il a la circoncision. Je ne dis pas que la circoncision est mauvaise, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le signe de l'alliance aujourd'hui n'est pas la circoncision. Mais je vais revenir en détail sur ça. C'est le sang de Christ. Et je vais vous expliquer pourquoi, si le Tout-Puissant le permet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se circoncire. C'est pas ça que je dis. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il n'a pas uniquement circoncis certains parce que c'était uniquement une histoire de juifs. Ça, c'est un raccourci. Mais il y a des gens, ils sont prêts à rejeter toute la loi, mais ils ne comprennent pas ce phénomène. Déjà, ça m'énerve. Je vous dis franchement, ça m'énerve. Et ils font croire qu'il suffit qu'ils soient israélites. Vous savez, quand le Créateur envoie quelqu'un, vraiment, ou qu'il le saisit ou lui explique des choses, la personne n'est pas arrogant. Ça ne sert à rien. Parce qu'il sait que ça ne vient pas de lui. Mais il y a des gens, il suffit qu'ils disent, ah, je suis israélite. Alors, ils ont été frustrés dans le monde, ils se déclarent israélites, ils viennent machin, et ils viennent mentir à des frères et à des sœurs. Déjà, ils n'ont pas une seule parole. Parce qu'ils promettent des choses et ils ne le font pas. Même si tu sais que tu ne peux pas le faire, tu respectes les gens. Mais en plus de ça, ils viennent raconter des choses, il y a des frustrations. Bien sûr, je peux comprendre, ça peut m'arriver aussi d'ailleurs, je peux comprendre qu'il y a quelque chose que tu as mal vécu, que machin, il n'y a pas de problème. Mais de faire une doctrine, et je ne parle pas d'un frère particulier, je parle de un qui se prétend certaines choses. Et petit à petit, il, il, il affiche sa couleur, mais il pense que c'est lui, il voit les gens, mais les gens ne le voient pas. C'est ce qu'il pense en fait. Pourquoi je parle de ça comme ça? Parce que la personne prend pour base la polygénie pour raconter n'importe quoi. Et il y a même certains qui pensent que c'est une petite affaire. Je vous dis, c'est pas ça qui te fait rentrer ou pas rentrer dans le royaume des cieux. Je vous dis, c'est pas ça. Mais ceux qui prennent
certaines choses pour accuser Abraham, euh, quelque part Isaac, parce que Isaac s'est marié très tard. Donc là aussi, il y a un problème. Et tous ceux qui n'ont pas été mariés, ça veut dire Jean-Baptiste, Paul et même le Christ. Parce qu'ils prennent, euh, euh, tellement ils sont stupides, ils prennent Adam et Ève et ils te disent, ah, mais comme le Créateur a dit qu'il faut faire des enfants, ben, il faut se marier avec une seule femme, pas de problème. Il faut avoir des enfants, pas de problème. Mais il y a un petit problème quand même, parce que Christ n'était pas marié et Christ n'avait pas d'enfant. Donc lui, il a péché. Vous êtes plus grand que le Christ maintenant. Il a péché. Vous êtes plus grand qu'Abraham. Parce que si Abraham n'existait pas, vous alliez même pas ouvrir votre bouche aujourd'hui. Abraham, non seulement il était, il a pratiqué la polygynie, mais il a même viré une qui n'était même pas, qui était égyptienne même, puisque vous comprenez tout. Mais entre-temps, Abraham est rentré dans le royaume, va rentrer dans le royaume, puisque le Créateur n'a même pas honte de dire je suis le Seigneur d'Abraham. Mais le Créateur n'est jamais venu se présenter à Machin en disant je suis le Seigneur d'Adam. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il a dit à Adam et Ève, vous mourrez. Vous allez mourir, vous êtes morts. Eux, ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux, même si on délire là. Selon les Écritures, Adam, on ne lui a pas fait de la promesse qu'il va rentrer dans le royaume. Non, on ne lui a même pas fait la... On a simplement posé un jugement et on a dit, voilà, c'est ta postérité qui va écraser la tête du serpent. C'est tout. Mais toi et toi, vous allez mourir. Voilà ce qui est écrit. Mais on n'a pas dit ça d'Abraham. On n'a pas dit ça de Jacob. Jacob en avait même 4. On a même bâti Israël à partir des 4 femmes d'Israël, des 4 femmes de Jacob. Je dis pas que les gens doivent avoir 4 femmes. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que quand vous allez vous manipuler les gens avec ça, vous allez avoir des problèmes avec le Créateur lui-même. Parce qu'il y a parole contre parole. C'est pas parce que quelqu'un vient vous dire qu'il vient partager qu'il avait la lumière et puis il est venu. C'est pas comme ça que ça marche. Et il sait très bien quand c'est pas le Créateur qui vous a envoyé. Il sait. Donc, arrêtez de prendre vos délires pour des doctrines. C'est pas bien de faire ça. C'est pas comme ça que ça va même pas édifier personne. Ça va embrouiller les gens. Il y a dans le peuple d'Israël, parmi les enfants du Créateur, il y a ceux qui pratiquent, que le Créateur a permis qu'ils pratiquent la polygynie, et c'est pas un péché. Vous prenez comme vous voulez. Et il y en a d'autres qui vont être célibataires ou eunuques, comme vous voulez, et il y en a d'autres qui seront mariés avec une seule femme. Vous êtes qui pour juger la loi du Créateur? Mais vous, bande d'hypocrites, vous savez très bien, il n'a pas condamné Abraham, mais vous condamnez Abraham. Il n'a pas condamné Jacob, mais vous condamnez Jacob. Il a condamné Adam, mais vous bénissez Adam. Et il lui-même dit, il n'y a pas de tout-puissant à part moi. Il n'y a pas de créateur à part moi. Donc vous êtes des menteurs. Bon, ceci étant dit, je vais rentrer dans plus de détails et parce que il faut filer droit sur la terre quand on va commencer à toucher à ces trucs-là, ok? Il faut pas raconter n'importe quoi. En plus, vous dites des faux témoignages. Vous dites qu'il y a des gens qui disent que tout le monde doit pratiquer la polygynie. Vous êtes des menteurs. Et sachez que les Écritures disent que quand les choses viennent à la lumière et c'est faux, il faut condamner ça. Il ne dit pas il faut juger, il faut condamner ça. Je parle de l'acte, des propos.
Et il faut que le Créateur lui-même règle vos comptes. Parce que vous dites des choses qui ne tiennent même pas la route. Donc, Adam et Ève ne rentrent pas dans le royaume. Abraham rentre, Jacob rentre, Christ rentre, Jean-Baptiste rentre, euh, Paul rentre. Mais vous dites, selon vos propos, c'est que Adam qui rentre. Mais que le Créateur vous donne votre gloire en même temps, si vous ne vous repentez pas. Tant pis pour vous. Vous pensez que c'est facile de venir devant un micro ou venir parler à des gens, raconter des inepties. Le Créateur ne vous a pas envoyé. Et j'assume ce que je dis. Parce que ça, c'est la base des Écritures. Vous ne comprenez même pas. Vous vous basez sur des sensations, des machins, mais c'est pas les Écritures. OK? Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose de bien précis. OK? Ceci étant dit, je vais revenir sur ça. Et puis, je suis prêt aussi à, comment dire, à justifier mes propos et justifier les vôtres. Donc, ceci étant dit, je vais vous parler d'un mot. Et c'est toujours les mêmes, hein. Il y a des gens qui parlent de goïm, 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 et ils disent un goïm. OK? Parce que c'est toujours la même logique. On va casser ça aussi. Donc, ils disent un goïm. Déjà, on ne dit pas un goïm. On dit un goï. Parce que goïm, c'est pluriel. Bon. Maintenant, on va aller directement parce que j'ai pris un petit peu de temps. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps d'ailleurs. Et franchement, j'ai vu ça, ça m'a agacé. Donc, on va aller dans... Bon, ça, c'est parce que je cherchais des mots, hein. Euh, ben, je vais revenir sur le mot mercenaire d'ailleurs. Mais une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Donc, j'ai cherché comme ça parce que c'était plus simple, OK? Le, le, le mot goy, c'est gawaya, gawaya. Si on met au pluriel, on va mettre gawayama. Donc, ça va faire comme goïm. OK? Et, bon, c'est H, si vous prenez comme ça, c'est H1471, je pense. Est-ce que c'est ça? Euh, ouais, H1471. Bon. Mais on va retourner. Oh non. OK. On va retourner, je me suis trompé. Je me suis trompé. Alors, on va retourner dans celui-là. Et je vais vous montrer. Donc, on dit, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand les gens emploient goïm, ils pensent à païens, gens du monde, euh, étrangers, et tout ça. Mais ils disent que c'est le Créateur qui les a envoyés, hein. Mais ils ne savent pas que c'est faux ce qu'ils disent là. OK? Parce qu'il y a des gens qui vont aller vérifier. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres qui vont aller vérifier. On va prendre dans Deutéronome 4, 27. Le Tout-Puissant dispersera parmi les peuples, vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez qu'un petit monde au milieu des nations où le Tout-Puissant vous amènera. On va commencer comme ça, OK? Dans Deutéronome 4, 27, voilà ce qui est écrit. Et le mot que je vous ai lu tout à l'heure, il est là. Alors, bon, les peuples, c'est pas goïm, ok, déjà, ok, c'est pas ça. Mais pour nation, vous avez bien Gaba, Gawa, Gawayama, Gawayama. Bon, parce que le bas là, c'est dans, ok. Mais les nations, pourquoi ils mettent le ma, la lettre ma, c'est parce que c'est nation au pluriel. Mais en réalité, une nation, ce serait euh, Gawaya, Gawaya. Ou regardez les lettres si vous avez un problème avec la prononciation, c'est pas grave. On va continuer
dans Genèse 10. Et vous allez voir où je veux en venir. Parce que pour l'instant, on voit que l'extérieur, hein. Bon. Dans Genèse 10, on dit, Genèse 10, voilà, 10.5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. On va aller dans 10. Alors, c'était 10.5. Genèse 10.5. On va aller dans Genèse 10.5. Et vous avez toujours pour nation, bon, parmi les nations, attendez, je ne veux pas dire quelque chose, parce que des fois, ils emploient, ils vont même pour peuple, ils font la même chose. Mais on va voir si c'est ça qui a été fait. Non, ici, c'est toujours nation. Et vous voyez, c'est toujours le même mot. C'est euh, Gawaya. Gawaya. Là, il y a une petite subtilité parce que on parle de, euh, attendez, on parle ici. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que on dit ici selon leur nation, mais dans le sens général. Donc c'est pour ça que ça a fait euh, of them, mais ça a fait ah oui, à ce propos, parce que je préfère le signaler pour certains aussi. Je suis pas de ceux qui vont regarder des trucs en anglais et qui vous l'amènent en français. Si ça arrive, je vais vous le dire. Ok. Il y a des choses intéressantes en anglais, il y a des choses intéressantes en français, ça dépend en fait. Euh, bon, je parle pas russe ni arabe, donc je peux pas savoir certains. Il y a des langues je peux pas savoir. Mais euh, je mange pas de je bois pas, je mange pas de ce pain-là. Je dis pour ceux qui continuent, pour ceux peut-être qui pêchent en sourdine, sachez que moi je mange pas de ce pain-là. Ok. C'est bien pour ça que je vous le montre comme ça. C'est parce que ici, c'est pas ça en anglais, c'est simplement parce que en français, il y a pas ça. C'est-à-dire que c'est pratique pour moi de vous montrer le mot en anglais et puis vous le traduire en français et puis vous dire qu'en fait, c'est ce mot-là. C'est tout. C'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Bon. Euh, Ensuite, on va aller voir un autre. Donc, on voit, c'est toujours le même mot. On est donc ici. euh, Attendez, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est parce que je veux vous parler de quelque chose de bien précis. C'est pour ça que je cherche, en fait. Attendez. Alors, ok. Donc, ça doit être ici que ça devait être. Alors, mercenaire. Bon, c'est pareil, hein. Ici, nation, c'est pareil. Je vais vous le montrer. Mais c'est parce que. Oh, ok, j'ai compris ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, je vous le montre quand même comme ça. Alors, ici, c'est 25, 44. Et vous allez voir, le mot nation, c'est toujours. euh, Bon, là c'est un peu clair, mais c'est pas le fait de dire leur nation. Donc, vous voyez, vous avez toujours la généralité qui est là. Mais on vous montre toujours euh, Gawaya. Et comme ils ont mis ma à la fin, c'est pour ça c'est pour ça qu'ils disent Goïm. Mais en fait, c'est un pluriel. Attendez, je vais aller plus vite parce que je veux vous montrer quelque chose. Alors, ça c'est 26-33. Donc, dans 26-33, on vous dit, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai les prêts après vous, etc., etc. Et c'est encore le même mot. Ok. C'est toujours euh, Gawayam, Gawayama, Gawayam. Donc, ils vont vous dire à la fin, si vous mettez le ma,
C'est pas ma, mais c'est comme un ben, bon. Euh, ensuite, ici, non. Retrouvez le texte que je voulais vous parler. Donc, on va aller dans Genèse 46, 3. Dans Genèse 46, 3, on vous dit Israël partit avec, non, Genèse 46, 1. On va lire à partir du 1. Avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Tout-Puissant de son père Isaac. Bon, encore un qui va peut-être pas rentrer dans le royaume, il s'est marié trop tard. Le Tout-Puissant parla, enfin, selon eux, selon certains. Jacob a péché, il ne rentrera pas lui. Donc, il se réfère à des pécheurs. Bon, ça, c'est un autre problème. Le Tout-Puissant parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Yacouba, Yacouba, ou Yacharala répondit, me voici. Et le Tout-Puissant dit, je suis le Seigneur, le Seigneur de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai devenir une grande nation. Je te ferai devenir une grande nation. On va aller voir comment ça a été traduit. Donc, bon, c'était pas vraiment prévu là. Je pense que j'avais préparé ça, mais je le retrouve plus. Donc, on va aller voir. 46. Alors, 46, 3. Qu'est-ce qui est marqué dans 46, 3? Ferait une grande nation. C'est toujours Gawaya. Gawaya. C'est toujours nation. Donc, toujours pour ces envoyés du Créateur, là, ces imposteurs, ils vont vous dire, Goïm, ça veut dire païen. Donc, il a fait d'Abraham, il promet à Jacob de devenir des païens. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ça, c'est un peu la faute des traducteurs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, une nation, elle peut être païenne ou elle peut être circoncis, on va dire comme ça, ok? Mais ça reste une nation. Et c'est un peu comme ils ont fait avec le mot nègre et puis esclavage. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Comme je vous disais, ça se fait ailleurs. Donc, ils ont pris le mot nation et ils ont dit euh, euh, comme ils le voient les nations, comme ils vont pas à la source. Certains vont pas à la source. D'autres diront, c'est même pas le Créateur qui les a envoyés, mais donc ils disent, ah oui, mais il y en a certains qui disent de ne pas, de se marier avec les goïms. C'est même pas vrai en fait. Mais bon, c'est même pas vrai, mais bon, c'est leur dada, on va dire comme ça. Et c'est ça qui m'agace en fait, parce que goïm, ça veut pas dire païen, ça veut dire nation. Et il peut y avoir des nations païennes, oui. Et des fois même ça peut même être traduit par barbare. Ça dépend. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi, quand on dit païen dans les témoignages, parce que il y a des gens qui préfèrent s'attacher à des témoignages plutôt à la parole même. Parce que le témoignage n'est pas la parole du Tout-Puissant, en fait. C'est les conséquences de l'application des Écritures, de la parole du Créateur. Ça, c'est un témoignage. C'est ça, par définition, un témoignage. C'est pas du tout ce que vous dites. Et j'ai pour habitude plutôt aller à la source plutôt que regarder la forme. Parce que le témoignage, c'est quand même une forme. Ça me donne une idée. Et c'est bien. C'est pas que c'est mauvais. Mais c'est pas. D'ailleurs, tous les témoins ont ramené les gens vers la loi. Donc, si vous êtes fatigué de la loi, bon, c'est vrai qu'il y a une question de dispensation par moment. Par exemple, la loi,
sacrificielle. Christ l'a accompli, mais on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Mais Christ n'a pas touché aux autres lois. Donc, c'est comme ça. Et là, on vous montre on va dire, ce qui a donné naissance vraiment, vraiment à ce que vous appelez Yasharala. Quand vous venez dire, je suis israélite, il était polygyne. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément avoir plusieurs femmes. C'est un non-sens. C'est même stupide de penser comme ça. C'est pas ça qu'on raconte. Donc lui, il avait 4 femmes. Les 4 femmes a donné 4 tribus, 12 tribus. Donc si vous dites que ça c'est péché, les 12 tribus, ils rentreront pas. Donc, vous êtes en train de, 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 enfin, on va dire, condamner le Créateur quelque part, puisque c'est le Créateur qui lui dit, ouais, je ferai de toi une nation. Bon. Nation, déjà, si on parlait en hébreu, on va dire, admettons entre guillemets, on aurait dit, il a dit à Jacob, je ferai de toi un goy. Et vous dites, il y a quelqu'un qui dit, ah non, il faut se marier avec des goy, avec des goïms, c'est pas bon, machin, tout ça. Vous êtes en train de délirer, vous dites n'importe quoi déjà. Vous êtes en train de mentir en fait. Donc, à partir de ça, qu'est-ce que, et moi j'adhère à ça aussi, ok? J'assume, hein. Je dirais jamais à un Israélite d'aller se marier avec un étranger. C'est pas ça. C'est l'idée de savoir qu'il y a des gens ça peut arriver qu'il y a des gens, et ah oui, à ce propos, il y a des gens, des fois, ils ont connu des déboires dans le monde avec ce qu'ils appellent des étrangers, ok, ce qu'ils appellent des étrangers ou même des goïms, alors que je vous ai démontré que c'est faux, c'est pas ça goïm. Et ils vont vous dire après, non, non, ça, il faut pas le faire. Et ils vont faire de ça une doctrine. Mais je connais personne qui a dit d'aller se marier avec un étranger. Vous êtes stupide. C'est simplement, admettons que la personne est déjà mariée. Admettons qu'il est déjà marié. C'est comme ça. Et que la personne, euh, elle, elle est, elle est, elle est, elle est pas israélite. Ok? Mais la personne obéit aux lois. Parce que le Créateur fait grâce à qui il veut. Tu es qui pour juger? Non, il va te juger et puis tu vas comprendre. Mais quand on dit ça, sous-entendu, un Israélite de peau ou de race qui n'applique pas les Écritures, qui est athée, comme on dit, si vous voulez, comme ça, qui est un païen même, il ne rentrera pas dans le royaume. Mais l'étranger qui craint le Créateur, qui applique les lois, il n'aura pas l'héritage d'Israël, on est d'accord. Mais il sera là. Quand toi, qui ne pratiques pas la loi, puisque tu dis, ah, c'est toujours la loi, c'est toujours la loi. Donc tu condamnes même tous les prophètes, tu condamnes le Christ, tu condamnes tout le monde. Mais tu es un malade. Ils sont tous venus dire repentez-vous. Mais repentez-vous par rapport à quoi? Si tu vas dans Deutéronome 28, tu vas comprendre de quoi il parle. Et Deutéronome 28 fait référence à toute la loi lévitique. Donc maintenant, vous venez condamner des personnes avec un ton arrogant alors que vous êtes en train de dire des bêtises. Dites que c'est votre point de vue, j'ai aucun problème avec ça. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Donc c'était, en gros, retenez une chose, que goïm, goy, ça veut pas dire païen, ça veut dire nation. Là, ça veut dire nation. Mais tu peux avoir des nations barbares, des nations païennes, des nations saintes, et on va toujours dire goy ou goïm. Donc, je vous ai montré
toute la partie. Et puis là, maintenant, on a le Tout-Puissant lui-même a promis à celui qui s'appelait Jacob, et il l'a rebaptisé en Yasharal, Israël, et il a promis de devenir un goïm. Et il a dit la même chose à Abraham, enfin des goïms. Il a dit la même chose à Abraham. À Abraham, il a dit des goïms, des peuples, des nations. Mais à Jacob, puisque je n'ai pas voulu prendre Abraham, mais j'ai pris Jacob parce que c'est là qu'il y a les 12 tribus. On dit pour te faire de toi devenir une grande nation. Donc si toi tu pensais que Goy c'était mauvais, donc il a dit carrément un grand Goy. Il a dit carrément un grand Goy. Donc vivement qu'on revienne au temps d'Élie, et puis que les messagers du Créateur, parce qu'ils ne connaissaient pas les messagers du Créateur, va juger, mais dans le sens de condamner. Ils vont faire comme en Égypte, avec les premiers-nés. Continue à parler comme ça. Donc, vous avez des problèmes avec les personnes, et puis je comprends pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent pas revenir vers nous, malgré qu'ils ont donné leur promesse de venir. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces gens-là, moi? Moi, je ne les connaissais pas. C'est inadmissible. Donc, vous n'êtes pas capable sur des choses simples, des petites choses, vous avez fait des promesses, vous n'êtes pas capable de respecter vos promesses, mais vous condamnez Abraham, vous condamnez Jacob, Isaac, tous les prophètes, vous condamnez le Christ, Jean-Baptiste, vous condamnez peut-être pratiquement tous les apôtres, mais vous pensez que vous allez vivre longtemps comme ça? Moi, je trouve ça scandaleux. Chacun a reçu quelque chose, hein. Et moi, je condamne ce genre de propos. Je condamne ce genre de comportement. C'est inadmissible. Sur ce, je vous souhaite, en tout cas à mes frères et sœurs, à ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, je vous dis un gros shalom, que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le reste, là, que le Tout-Puissant règle les problèmes. Et qu'il règle les problèmes. Parce que il y a des choses que, d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup meurent à cause de ces imposteurs-là. Shalom.